how I shoot my shot. Oh shit, I had to read my IBDs a thought. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens avec la collab de Bratman Rock. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, là où je fais des IGTV donc pour les make-up, là où je fais des live story time, sur Snapchat aussi, sur Twitter. Bon, de toute façon vous savez déjà. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous fais plein de gros bisous. En fait, tout ça, ça vient de PLT. J'avais vu ça sur PLT et tout. Et en fait, je savais pas que la collection n'était pas complète. Genre après, j'ai vu des photos, genre des glosses qui étaient pas sur PLT en fait. Du coup, j'ai eu le seum. Bon, du coup, j'ai un des 3 glosses. Après, les 2 glosses, c'est vrai que j'aurais bien voulu les avoir. Donc, je sais pas si je vais les commander après là. Après, j'ai tous les autres trucs de la collab. Enfin bref, donc je vais pas vous mentir, j'ai déjà utilisé... j'ai utilisé l'highlighter et le spray et le gloss. J'ai pas utilisé la palette. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, voilà à quoi elle ressemble. C'est vraiment les couleurs d'été. C'est parfait. Je sais vraiment pas ce que je vais faire parce que en fait je suis pas créative. Moi c'est un de mes problèmes quand il s'agit de me maquiller. Je fais toujours la même chose. Dès que j'apprends un nouveau truc, je fais ça pendant je sais pas combien de temps. Mais en fait je sais pas, j'ai pas de créativité en fait. Donc déjà je vais commencer par faire mes sourcils parce que je fais toujours mes sourcils avant de faire que ce soit le teint ou les yeux ou quoi que ce soit. Je commence toujours par mes sourcils. Donc on m'a souvent demandé oui comment tu fais tes sourcils, est-ce que tu vas chez un institut et tout. J'ai jamais été en institut, jamais de ma vie. Parce que j'ai jamais vu l'intérêt en fait d'y aller. Je comprenais pas pourquoi il y avait des gens qui y allaient pour faire leurs sourcils. Bon après quand je vois il y a des meufs, elles ont des sourcils magnifiques. Donc je me dis putain quand même c'est pas mal. Je me ferai jamais confier mes sourcils à quelqu'un. J'ai trop peur. Je les ai toujours fait moi-même depuis petite. J'avais trop envie d'aller faire le maillot en institut à la cire et tout. Mais j'ai trop peur. Parce qu'on m'a dit que ça faisait vraiment hyper mal. Comment ça se passe votre confinement là? En vrai c'est pas vraiment un tuto hein. Bon, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Franchement, moi, je vais vous dire, les sourcils, je mets vraiment pas longtemps à les faire. Des fois, ça se voit. En fait, c'est même pas un Get Ready With Me. Est-ce que c'est un Get Ready With Me? Non. C'est juste, je teste les produits de la collab. Mais c'est pas un Get Ready With Me. Le Get Ready With Me, c'est la prochaine vidéo. Si je reçois les produits que j'ai commandés, parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Bah non, si je vous explique après... Enfin, si, je vais vous expliquer. En gros, déjà, je devais sortir le mukbang. Sauf qu'en fait... Déjà de une, le mukbang, j'ai essayé de manger, ben j'ai pas réussi parce que moi j'ai un petit appétit, ça veut dire que j'étais gavée de trucs pour faire comme les gens qui font des mukbangs, hein, ils mangent beaucoup et tout. Et bon quand je dis gavée de trucs, c'était au McDo, c'était une boîte à partager quoi. Et après genre j'avais mangé, mais j'avais mangé pendant genre 5 minutes parce que j'arrivais plus à manger après. J'ai pas un grand appétit en fait. Après en plus je me suis dit bon je vais faire le Get Ready With Me, la perruque elle arrive et tout. Et parce qu'en fait je me suis dit la perruque, ça se trouve il n'y aura pas besoin de décolorer les nœuds. Donc j'avais pas commandé de poudre bleue, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc du coup après je l'ai reçu, j'ai commencé à filmer la vidéo. J'ai commencé à customiser la lace et tout. Et vers la fin, genre quand j'allais la coller, je me suis dit non franchement c'est pas possible, on voit trop les nœuds, c'est pas joli, donc je laisse. Bon là je vais mettre mon anti-cerne, je sais qu'il y a des gens qui détestent quand les gens font ça, ils disent oui il faut prendre une base faite exprès, je sais vraiment pas quel look faire, hein. Je vous jure je sais vraiment pas. Pourquoi j'ai de l'anti-cerne? Ma robe. Cut the cameras, dead ass. Cut the cameras. Dead ass. Je vais commencer par coconut, tu vois, juste pour unifier un peu. Bon, je pense que je vais commencer par mettre To Come Play That Game. Je vais en mettre juste un peu. Je sais même pas si elle est pigmentée ou pas. Non, pas du tout. Enfin, pas du tout, ça va. Franchement, j'ai fait des make-up. Enfin, si vous savez pas, je fais des make-up sur IGTV. Et du coup, j'avais fait les make-up avec les palettes que j'avais reçues dans le haul. Et franchement, elles sont super belles. Mais je trouve qu'elles sont pas très pigmentées en vrai. Hein. Vous savez, des fois, je me dis, mon maquillage il est tellement moche. Mais après, je me dis, je sais que je vais mettre des faux cils. Dès que je mets des faux cils, genre ça passe crème. Ah oui, et dans la collab aussi, il y avait un mascara qui n'était pas sur PLT aussi, mais... Ensuite, je vais prendre Flamingo. Vous savez quoi? Je vais prendre juste un pinceau plus... avec des poils moins... Bon, t'as compris, arrête de faire genre. Voilà. C'est marrant le violet là. Vous savez que c'est du violet que je suis en train de mettre, on dirait du rose.
Non, c'est du rose, pas du violet. Je vais prendre Feeling Myself et je vais le mettre dans le creux en fait. C'est grave. Vous voyez comme ça là? Bon, on voit pas. Mais je vous jure, on voit là. Voilà, comme ça vous voyez bien. Bon, évidemment, on va estomper. C'est pas le ghetto ici. Non mais par contre, est-ce qu'on en parle de Dior? Elle est beaucoup trop sociable. Elle est beaucoup trop sociable. Et je sais, mon voisin il m'a dit c'est bien, surtout quand ils sont... C'est des chiots comme ça, parce qu'il y a des chiots, ils sont agressifs, je sais pas quoi. Mais moi en fait, je veux pas qu'elle aille autant vers les gens. Je veux bien qu'elle soit gentille, mais avec mes potes, genre avec mes proches. J'ai pas envie que... Parce qu'en fait, j'ai pas envie de la promener en laisse. J'aimerais éviter de la promener en laisse, sauf qu'elle est vraiment têtue. Elle est trop têtue. Dès qu'elle voit quelqu'un, elle s'en va. C'est relou quand même. Dès qu'elle voit des gens, ça y est, elle m'oublie. J'ai beau l'appeler je sais pas combien de fois, elle s'en fout de ma vie. Enfin bref. Je vais juste prendre mon anti-cerne. Je crois que j'arrive plus à faire des maquillages sans cut crease. Faut pas que je me loupe. Voilà. Ok. Bon là, j'ai l'air folle. Mais attendez. Et je vais prendre juste le coconut pour set everything in place. Do you know what I mean? C'était quoi avant qu'il disait... C'était quoi son expression avant? Voilà, c'est ça. Je vais prendre Anaconda et je vais le mettre juste au début. Vous voyez, on va pas mettre sur tout parce qu'il faut de la place pour les autres couleurs. J'espère qu'ils vont ouvrir les plages hein, parce qu'il y a que ça en fait à faire ici. C'est ça qu'il comprend pas. Donc le maire, j'espère qu'il va être ça parce que en fait, on peut rien faire d'autre. Il y a rien d'autre à faire. Donc s'il n'y a pas les plages, il y a quoi? On fait quoi? Et je vais prendre Venomous. Ouh, il est archi pigmenté. En fait là, je sais pas quoi utiliser parce que d'habitude les fards à paupières pailletés, je les prends toujours au doigt. J'arrive pas à les prendre avec des pinceaux. Et là, je vais prendre donc Deeper. J'espère que vous êtes abonnés à moi sur Instagram parce que franchement mes lives, je veux pas dire, mais ils sont trop bien. Ok. Le Huda Beauty Matte Metal. Voilà, là... En plus, je viens de descendre les escaliers, je suis essoufflée. Faut pas que je tremble. Ok. I'm living for this. Maintenant, on va prendre un white eyeliner. Quand c'est pas du liquide, c'est hyper relou. Ça me donne envie de crier. Parce que même moi, ça me dérange. Ça me donne envie de crier. Franchement, j'ai l'air d'une folle. Mais vous inquiétez pas. Putain, je déteste cette colle, vous voyez ? Ça gicle. Est-ce que moi, mon but, c'est d'acheter un produit pour perdre la moitié du produit par terre? Non. Je vais juste prendre Flamingo. Je le mets vraiment au ras du ras. Oh, non, ça va aller, je vous jure, ça va aller. Et je vais prendre Feeling Myself. Ouh, mais c'est pigmenté. Doucement. Ok. Bon, là, je prends mon Tom Ford mascara. Pour le coin de l'œil, je préfère prendre... Mais j'ai fait trop peur. Je vais même pas vous regarder. Je vais mettre King of the Jungle. Je pense que c'est le mieux. Oh yes! Donc, c'était une très belle palette, quand même. C'est une très belle palette. Ensuite, je vais prendre le spray. En gros, c'est Prep, Set, Refresh. Préparer, fixer, rafraîchir. Donc, je vais mettre... Je dirais que mettre mon fond de teint. Donc le fond de teint c'est NARS. Mais ça c'est vraiment le meilleur fond de teint. Il est trop bien. Vraiment trop bien. La base, le primer de Fenty Beauty et le NARS. Hello. C'est le meilleur combo du monde. J'avais des fossiers qui étaient plus discrets. Mais j'en ai perdu un. Voilà. Parce que je suis le genre de meuf qui perd ses fossiles chez elle. Obviously. Ceux que j'utilise tout le temps en ce moment, ben c'est les seuls que j'ai. C'est ceux d'Amazon. Tarte Shape Tape. Bon, là, je suis très pâle.
Contour de chez NYX. Bon, du coup, j'utilise celui de Huda, mais je trouve que c'est plus un bronzer. Bon, en même temps, il y a écrit, hein. Mais c'est plus vraiment pour bronzer. Et là, je veux vraiment faire un contouring. Donc, j'utilise mon bébé de chez NYX. Le doublement de ton. Parce que vous avez dit que j'allais grossir. Je vais vous expliquer, j'avais pas prévu de grossir comme ça. J'avais prévu de grossir normalement. C'est-à-dire grossir des cuisses, grossir du ventre à la limite. Parce que franchement, j'ai jamais... Quand je grossis pas vraiment du ventre. C'est beaucoup trop beau. Fallait que je grossisse des joues. Vraiment, on dirait une craquette. Mais dès que je mets ça, tout va bien. Quand même assez pigmenté. Voilà, donc on y va doucement. Vous savez que je viens de découvrir, j'avais un gros front. Genre, ça n'a jamais été dans ma tête en fait. Ça n'a jamais été dans mon existence. J'ignorais l'existence de mon énorme front en fait. Je vais aussi venir faire un contouring avec... Avant, j'utilisais la poudre de chez Sephora. Mais je trouve que ça là, c'est beaucoup mieux. Bon, j'ai mis mon coude. Je savais pas que... Non, c'était ma main. J'ai mis ma main dedans. Je croyais que c'était, je sais pas, que j'étais en train de ranger. Et genre, à un moment, je me suis appuyée pour pouvoir ranger un truc. Je savais pas que c'était ça. Donc, du coup, il y a ma trace de la paume de ma main dedans. Mais bon, c'est chiant. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux de faire le contouring avec ce produit-là. Je viens set everything avec le Fenty Beauty Banana Powder, the one and only. Juste un peu, nothing too crazy. Voilà, donc quand vous avez une harsh line comme ça là, on ne le laisse pas comme ça, évidemment, d'accord? On est des gens sensés, donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre le pinceau avec lequel on a fait notre fond de teint et on va juste venir tapoter sur la limite, voilà, qu'on a envie un peu d'estomper. Je vais prendre quand même du bronzer de chez Sephora. Bon voilà, c'est celui que j'utilise depuis je sais pas combien de temps. En dark, je prends mon bébé, mon NYX. Mais je vais pas vous mentir, il me manque celui de MAC. Donc je crois que je vais en commander un. Si vous m'avez sur Instagram, vous savez que pour la suite de la vidéo, j'ai oublié de remettre mon micro. Donc voilà, je trouve que c'est toujours une galère à chaque fois que je fais une vidéo. Mais bref, et du coup, je vais faire un voice-over. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je mets mon Huda Beauty. Je préfère mettre un nude avant de mettre n'importe quel gloss. Je trouve ça plus joli. Et maintenant, je mets le Bretman Rock, donc de la collab. Il est super beau. Et en fait, on ne le voit pas à la vidéo, mais il y a des espèces de paillettes violettes. Il est juste magnifique. Magnifique. Après, ce qui est un peu relou avec ce gloss, c'est que... Enfin, après, c'est mon avis. C'est juste que moi, quand je mets du gloss, j'aime bien genre l'effet un peu, tu vois... coulis, tu vois. Du coup, c'était un peu relou parce que c'est un peu comme si, tu vois, t'avais mis du gloss et que après t'es parti manger et qu'il reste un peu de gloss. Voilà, c'est cet effet-là. Donc voilà, j'ai mis la tonne un peu parce que bon, ouais, moi j'aime bien, comme je vous ai dit, un effet un peu coulis. Et là, je suis en train de vous parler de l'highlighter de Bretman Rock qui est trop beau. Alors en fait, j'ai toujours eu celui de Sephora, l'highlighter, je sais même plus c'est quoi, Delicate Glow. Et pour moi, il n'y avait pas meilleur highlighter que celui-là. Et en fait, quand j'ai découvert celui-là, mais oh my god. Oh my god. Il est vraiment magnifique. Il est hyper pigmenté. Et tu vois, ça fait un effet mouillé. Magnifique. Si vous pouvez vous le procurer, go girl. Je suis malade. Non, franchement, c'est trop. Il est magnifique. Il n'y a rien à dire. Et attendez, en plus, quand je vais mettre le spray, c'est une dinguerie. J'en mets sur le front parce que j'ai un gros front, mais j'aime bien le voir briller. Donc voilà. Là, je suis en train de montrer mon make-up parce que j'étais vraiment beaucoup trop fière et il était trop beau.
Et je sais pas rester sérieuse plus d'une seconde, donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Stay safe. You know already. Je vais arrêter de finir les vidéos comme ça parce que je dirais que je suis trop la meuf. Bref, gros bisous. Messy. That's how I shoot my shot. Oh